Monsieur Abalkassim Cheikh Ahmed, président de l'Université de Mayotte, est désormais docteur honoris causa. Vous venez d'être honoré, vous venez d'être fait docteur honoris causa en terre sénégalaise. Qu'est-ce que ça vous fait? Terre sénégalaise, terre de la Teranga, terre africaine. Et c'est avec une grande émotion de recevoir ce prix à Dakar. Dakar, on entend souvent Paris-Dakar et c'est aussi le lien que j'incarne parce que Mayotte est le seul territoire français européen qui est géographiquement en Afrique. L'Afrique n'est pas seulement le territoire de demain, mais c'est un laboratoire vivant de l'humanité. On doit faire porter des grands sujets par nos jeunesses et je crois beaucoup au portage de nos enjeux par la jeunesse pour la préservation du monde, pour préserver notre bien commun qui est ce monde et aller à la recherche de la paix dans ce monde. Docteur honoris causa, ça vous donne plus d'engagement, ça vous donne plus de pression, plus de responsabilité, certainement. Plus qu'un titre, plus qu'un honneur, c'est un espoir pour la jeunesse et surtout c'est de l'éthique, c'est des valeurs, c'est plus de responsabilité et on doit être témoin et modèle pour nos jeunes, pour l'avenir et c'est vrai, c'est plus qu'un titre, c'est plutôt une responsabilité. Et quel est le prochain défi? Quel est le prochain après ce défi Quel est le prochain défi? Moi, je crois, si je prends l'exemple de Mayotte, que Mayotte, dans son ancrage régional, par des initiatives, des échanges entre les chercheurs, des échanges entre les étudiants, ouvrir les mobilités, faciliter les échanges, il faut qu'on arrive à connecter notre jeunesse, à connecter nos pays, à connecter, à avoir, comme si on prend l'exemple, les poissons n'ont pas de frontières. C'est vrai qu'on a les frontières aujourd'hui de nos pays, mais il faut qu'on s'ouvre et qu'on puisse construire le monde ensemble. Et je crois profondément, et moi je pense que Dakar aujourd'hui, avec ce titre, avec ce prix, avec ce titre, nous montre la voie pour un avenir meilleur où on a beaucoup de profils divers qui peuvent travailler ensemble pour incarner finalement la richesse de ce grand continent, de ce berceau de l'humanité, mais le berceau de l'avenir également. Nous vous remercions. Merci. Je m'appelle Abigail, j'ai 30 ans, je suis basketteuse professionnelle et également présidente de l'association Terangabi. Donc j'ai aujourd'hui reçu le titre de docteur honoris causa. Donc je suis particulièrement fière et surtout fière car c'est au Sénégal et je suis d'origine sénégalaise. Qu'est-ce que vous avez ressenti après votre nomination? Une très grande fierté. On ne met pas en place des activités sociales pour la reconnaissance ou bien pour recevoir ce genre de titre, mais quand ces actions-là sont récompensées, quand elles sont valorisées, ça encourage vraiment à poursuivre et à se dire que l'on œuvre pour le bien commun, pour le plus grand nombre. Et c'est ça, je pense vraiment, qui est à valoriser. Et ultérieurement, quels sont les défis à relever? Les défis à relever me concernant est de passer à l'échelle, car aujourd'hui on travaille avec les jeunes filles de Louga au Sénégal. On souhaiterait toucher davantage l'ensemble du pays et impacter toute la jeunesse. Donc nous, notre terrain de jeu, j'ai envie de dire, c'est le sport, mais c'est aussi l'éducation. On sensibilise les jeunes filles sur la confiance en soi et l'estime de soi, avec un focus tout particulier sur la dépigmentation volontaire de la peau, dit le Khessal au Sénégal, et qui fait des ravages. Donc c'est vraiment ça notre combat aujourd'hui, c'est de sensibiliser les jeunes filles, de les éduquer à la confiance en soi et l'estime de soi, pour qu'elles ne voient plus la dépigmentation de la peau comme une fin en soi, ni même comme une option, mais qu'elles se tournent vers le naturel et l'acceptation pleine de soi. Donc vous avez été sélectionné par rapport à la dépigmentation? Oui, par rapport à cette cause, je pense, mais aussi par rapport à ma carrière de basketteuse professionnelle, car je suis internationale franco-sénégalaise. Donc j'ai pu représenter la France en catégorie jeune et en catégorie adulte. Et je suis actuellement aussi en carrière, donc j'ai la chance de pouvoir jouer au plus haut niveau européen depuis plusieurs années. Et donc voilà, j'ai voulu en parler de ma carrière, poursuivre un combat qui me tenait à cœur, à savoir l'éducation auprès des jeunes filles au Sénégal. Mais pourquoi vous avez choisi de le faire ici à Louga? Alors initialement on était à Thiès, parce que moi mes parents sont de Thiès, mais par la suite j'ai été approchée par la ville de Louga, par le CEDEPS plus précisément,
Et j'ai rencontré une équipe très dynamique sur place, une équipe très tournée vers la jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'associer avec eux, pour qu'on puisse rassembler nos forces et impacter les jeunes. Parce que le Sénégal est un pays qui est à 60% composé de jeunes, donc de personnes de moins de 25 ans. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire sans eux, et encore moins de faire sans les jeunes filles. Donc moi, mon combat aujourd'hui, il est vraiment auprès de la jeunesse féminine, mais on n'exclut pas les garçons. Voilà. Donc, je souhaite, avec nos nouveaux partenaires, avec les perspectives d'avenir, pouvoir impacter aussi la jeunesse dans son entièreté et pas que les jeunes filles. Merci beaucoup. Vous nous rappelez le nom? Alors moi, c'est Gaye Abi. Voilà. Gaye Abi, joueuse de basket franco-sénégalaise et présidente de l'association Teranga Abi.